Salut à tous, c'est Brian Tech. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment intégrer Sublime Text, enfin plutôt WinSCP avec Sublime Text. Donc tout d'abord, WinSCP, c'est quoi? C'est tout simplement un logiciel du même genre que FileZilla. C'est un logiciel qui permet de faire du FTP, etc., de visualiser ses fichiers distants sur son serveur. Et le principe d'aujourd'hui va être de l'associer à Sublime Text de telle façon à ce que quand vous modifiez un fichier avec Sublime Text, un fichier PHP ou autre, vous n'ayez pas à retourner dans FileZilla et ensuite envoyer le fichier qui a été modifié en local, etc. Et ça vous apporte un gain de temps assez, qui est nécessaire. Donc en premier lieu, on va télécharger WinSCP sur le site officiel que je vous donne bien sûr dans la description. Donc c'est un setup classique. Vous me suivez, suivant accepter. On fait une installation personnalisée pour pouvoir modifier selon nos besoins. Ensuite ici, il nous propose d'installer des choses, Putzigen qui est un générateur de clés, et c'est ça, de clés SSH, oui il me semble, etc. Donc voilà, là, vous en aurez peut-être besoin dans le futur, ça dépend de votre utilisation. Pour ma part, j'en aurai besoin, donc je vais le laisser. Ensuite ici, je laisse par défaut parce que tout ce qu'il me propose me convient. À vous de voir si ça répond à votre besoin. Suivant. Ici, on sélectionne bien Explorateur qui va nous permettre ensuite de l'associer à Sublime Text. Je dis Sublime Text, mais on peut le faire avec toute autre chose, hein. Un Notepad++, un Notepad classique, un éditeur comme Dreamweaver, peu importe, je vais vous montrer, vous allez comprendre très facilement. Donc là, je l'installe. Alors là, il me propose en fait d'importer tous les sites que j'ai dans FileZilla, parce que j'utilisais FileZilla avant. Et ensuite, importer depuis FileZilla. Là, il y a tous mes sites qui apparaissent, et je vais bien les importer parce que je vais en avoir besoin. Ensuite, je décoche ça parce que je ne veux pas aller sur la page de démarrage, qui est la page de démarrage du site. Terminé, WinSCP va se lancer, et là en fait il suffit de se connecter à un site, donc je vais me connecter à un de mes sites. Là je mets à jour parce que c'est la clé de sécurité qui n'est pas à jour. Mettre à jour. Là, je suis connecté à mon site. Suffit que j'aille dans une page web. Toc toc. Si je modifie un fichier index, vous voyez que là ça ouvre l'éditeur de WinSCP par défaut. Et nous ce qu'on veut, c'est pour ma part, du moins pour le moment, l'associer avec WinSCP, avec Sublime Text, pardon. Donc là je relance WinSCP. Ensuite on fait outils, préférences. Et là on voit que c'est un petit peu le bazar là-dedans. On va dans éditeur. Donc là on voit les éditeurs internes, que ceux-là qu'on vient d'avoir, le notepad, etc. Ajouter, éditeur externe, naviguer, et là on va tout simplement sélectionner dans ces programmes Sublime Text 3 ou 2 selon votre version, ou selon votre logiciel, Dreamweaver, etc. Il suffit de trouver l'exécutable en fait. Là j'ai Sublime Text, je prends l'exécutable, rien d'autre à toucher, ok. Et là lui, Sublime Text, on va le monter pour qu'il soit par défaut, c'est le premier, le deuxième et le troisième. Donc là, ok, je me reconnecte à mon FTP. Là, je édite. Hop, je vous affiche ça là. Et là, on voit bien qu'on a notre code qui est affiché ici. Et si je modifie quoi que ce soit, en fait, et que je sauvegarde, là, j'ai fait un CTRL S pour sauvegarder. C'est directement sauvegardé sur le serveur. J'ai pas besoin de faire genre revenir sur FileZilla, faire oui, je vais écraser, etc. Donc voilà, c'est une intégration qui est plutôt facile, hein, c'est rien de compliqué. Et ça apporte vraiment un gain de temps qui est nécessaire quand on est développeur. Donc voilà, bah en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine, salut.